Écrire des emails, répondre à des emails peut vite prendre du temps. Heureusement, les intelligences artificielles sont là. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer un outil qui est littéralement bluffant et qui va répondre pour vous et écrire pour vous des emails. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement efficace. Pour le moment, c'est un outil gratuit et je suis sûr que vous allez pouvoir l'utiliser au quotidien. Bonjour, je m'appelle Vincent Lévy, bienvenue sur la chaîne Businessia. Le but de cette chaîne, c'est de vous montrer comment utiliser la puissance des technologies d'intelligence artificielle au service de votre business avec des exemples concrets. Donc aujourd'hui, on va tester ce nouvel outil qui est vraiment littéralement bluffant et qui va probablement vous faire économiser des dizaines d'heures, voire des centaines d'heures au cours de ces prochains mois, de ces prochaines années. En plus, on est au début de ce type d'outil. Il y en a un autre que je vais vous présenter dans la vidéo qui est en train d'arriver aussi, qui est assez utile. Et ce genre d'outil fonctionne avec la technologie GPT-3, donc la même qu'utilise ChatGPT, pour répondre à votre place. Non seulement il va analyser les emails que vous avez reçus pour vous proposer différentes réponses, mais quand vous allez écrire un email, vous allez pouvoir lui dire qu'est-ce que vous avez envie d'avoir. Est-ce que c'est pour un remboursement? Est-ce que c'est pour réserver un billet d'avion? Que ce soit donc pour votre vie privée ou que votre vie business, eh bien cet outil va être vraiment utile au quotidien. Donc vous allez voir, il est en anglais, mais il peut être utilisé dans pratiquement toutes les langues. Il va détecter donc, que vous avez envie d'écrire en français et il va vous faire un email en français parfait. Donc vraiment très utile. On va passer maintenant derrière mon écran et je vais vous montrer comment cet outil fonctionne. Cet outil magique, il s'appelle Ghostwrite, ghostwrite.rip et on peut voir qu'il va pouvoir écrire des emails à notre place. Et franchement, je l'ai testé, c'est assez bluffant. Alors, juste avant, je vais vous montrer un autre outil qui est arrivé sur le marché il y a très peu de temps qui s'appelle Addy.ai qui fait la même chose. Alors, on peut voir que là, il y a des sortes de présélection en fonction de si on veut un email friendly, funny, respectful. Donc, je pense qu'il y a plein d'options comme ça qui vont évoluer dans le futur. On va voir que ici, ça va être un peu différent. On va lui donner directement la commande alors que là, on peut lui donner la commande où on peut avoir différents styles. Et cet outil-là, Addy.ai, il est sur la liste d'attente. Donc, moi, j'ai eu une invitation il n'y a pas longtemps et j'ai contacté son fondateur et je lui ai demandé s'il allait le faire en français et le français est dans les pipelines. Ça va sortir bientôt. Donc, gardez aussi un œil sur cet outil. D'ailleurs, vous pouvez même aller vous inscrire à la waiting list. Comme ça, dès qu'il sera disponible, vous serez dans les premiers à pouvoir l'utiliser. Alors, on va maintenant passer sur Ghostwrite, donc, qui est aussi relativement récent et on va voir comment ça se passe. Donc, on va cliquer sur Get Started. Alors, encore une fois, en fonction de quand vous allez voir cette vidéo, ça va peut-être un peu changer et on va voir qu'il utilise une extension Chrome pour le faire qui va aller se greffer sur Gmail. Donc, on va cliquer sur Add Extension et on va se connecter avec notre compte Google. Et donc là, on arrive sur donc il y a un petit tuto, je crois. Voilà, on ne va pas inviter quelqu'un. Donc, on va cliquer sur Write New Email. Il va ouvrir Gmail. On va cliquer sur Nouveau. Et alors là, on a le tutoriel. Je vais directement vous le montrer comme ça. Donc, vous avez vu, il y a cette petite chose qui s'est rajoutée là. Donc, par exemple, écrit un email pour demander un remboursement pour une trottinette qui s'est cassée, par exemple. Et on clique sur Write. Et là, regardez-moi ça. Et alors, on va voir s'il le fait dans cet exemple-là. Il met des fois des variables. Acheter à telle date. Alors là, la variable, c'est votre nom qu'on va pouvoir changer. Donc, si on veut une autre version, on va cliquer là-dessus et il va nous sortir une autre version. Alors là, je ne sais pas pourquoi il me l'a fait en anglais. Alors là, on voit l'exemple depuis le temps, là, avec la garantie. Écrire un email. Alors, on va mettre en français. Normalement, ça passe tout de suite. En français. Hop. Voilà. Donc, écrire un email pour demander le prix des meilleures croisières en Europe pour mai 2024 par exemple. On va voir s'il le fait. Ok, il le fait en français. Et donc on n'aura plus qu'à remplir les choses. On peut faire des emails pour des documents légaux, pour différentes questions, pour enfin on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc une fois qu'on a sélectionné ce qu'on veut, on clique ici. Et puis, il va nous le mettre ici, on n'aura plus qu'à le modifier. Donc, on voit, c'est relativement facile à utiliser. Et je vais vous donner un autre exemple. Je vais prendre un… Alors, est-ce que j'ai un email ici en français
Ouais, suggestion Google trimestrielle. Ok, donc là, bon, il nous demande de renforcer les comptes publicitaires. On va cliquer ici. Et là, on va voir que, alors c'est dommage que, ah oui, non, oui, il est en français l'email, mais il nous propose différentes questions, enfin réponses, pardon. Alors, il nous les propose en anglais, mais normalement, quand on va cliquer, elles seront en français. Donc, c'est vrai que pour le moment, je pense que ça va être traduit aussi rapidement. Là, soit on lui demande qu'est-ce qu'on veut répondre, soit vu qu'il a déjà analysé le mail, on va cliquer, on va voir normalement, il va nous le faire en français. Donc là, remercier Google pour le conseil de comment protéger le compte. Et voilà, on va cliquer là-dessus. Voilà. Donc il nous l'a fait en français. Donc il y a juste cette petite partie-là. Vous pouvez la traduire avec Google Translate ou alors tout simplement lui dire directement ce que vous voulez comme réponse. Alors maintenant, on va cliquer là-dessus et on va retourner sur leur application. Donc on peut voir les historiques des différents mails qu'on a écrits. Et donc là, on peut voir qu'on a 5000 mails qu'on peut écrire par mois gratuitement. Alors, les tarifs, j'ai été chercher un petit peu. Je suis allé dans Billing ici et j'ai vu que en fait, il y a des plans qui étaient en train d'arriver. Donc en free, visiblement, par la suite, ce sera 15 emails par mois. Mais là, on en a 5000. Donc, est-ce que le fait d'être inscrit avant tout le monde, on va bénéficier de ça et on aura la version illimitée. On peut voir que le prix n'est pas encore communiqué. Ils sont en train de bosser dessus. C'est quelque chose de tout nouveau. On aura après pas mal de choses en plus, je pense, dans les réponses. Donc, vraiment, on est qu'au début. Typiquement, user tone match, le ton qu'on veut donner à l'email. Donc, il va y avoir vraiment plein de fonctions intégrées au calendrier. On a visiblement un éditeur avancé. Bon, ça sera dans la version entreprise. Mais je sens que vraiment cet outil va être extrêmement utile. On voit déjà que dans la version de base, on peut faire des trucs très intéressants. Donc, j'imagine dans les versions avancées ce qu'on va pouvoir faire. Maintenant, si vous êtes chef d'entreprise, peut-être que vous envoyez des newsletters. Et vous savez que pour avoir une bonne newsletter, il faut avoir un bon texte qui vend, qui convertit, qui donne envie. On appelle ça donc du copywriting, rédigé pour vendre. Eh bien, on est en train de préparer un atelier, une formation qui va s'appeler Copywriting IA, donc Copywriting Intelligence Artificielle, sur lequel on va vous montrer tous les outils avec vraiment toute une formation masterclass de comment, alors aujourd'hui peut-être que vous faites appel à un rédacteur professionnel ou vous passez par un copywriter qui peut vite coûter 500 000 à 2000 euros par travaux, si vous avez des pages de vente, si vous avez des pubs Facebook, des pubs YouTube. Donc dans cet atelier, on va parler de pubs Facebook, de pubs YouTube, de pages de vente, de pages d'inscription et surtout aussi de rédaction d'email. Et là, on va aller beaucoup plus loin sur comment utiliser ces outils, que ce soit ChatGPT et d'autres outils que je n'ai pas encore parlé sur cette chaîne par rapport à justement comment aujourd'hui vous pouvez avoir en guillemets un vendeur à l'écrit, du copywriting, c'est vendre à l'écrit qui va travailler pour vous parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a une page de vente ou un email, une page de vente où il y a 500 visiteurs par mois qui viennent dessus, c'est un peu comme si on avait un petit vendeur qui allait pour 500 personnes délivrer votre speech. Et un texte pas très bien écrit ou un texte bien écrit peut faire toute une différence. Et c'est pas juste bien écrit en mode style Rimbaud, Baudelaire et tout ça. C'est le copywriting, c'est l'art de vendre avec des mots qui sont simples, avec des phrases qui font simple, qui font bouger les émotions. Et vraiment, ça peut faire toute une différence. Donc, on est en train de travailler sur cet atelier. Il y aura probablement un prix de pré-vente. Voilà, les informations sont dans la description. Et je vous laisse vous amuser avec Ghostwrite. Peut-être allez vous inscrire aussi sur adi.ai. On ne sait pas le prix non plus qu'il va avoir, mais on peut voir ici que on a donc là aussi la possibilité de choisir des tons différents, le ton par défaut, et puis voilà, on aura pas mal d'autres fonctions. Donc, c'est des outils du futur qui vont arriver dans plein d'autres domaines. Encore une fois, le but de cette chaîne, c'est dès qu'il y a des outils intéressants, on est en train de préparer aussi une vidéo sur les extensions Chrome par rapport à ChatGPT qui peut faire vraiment des choses très puissantes. Notamment, vous savez qu'actuellement, ChatGPT est coupé de la recherche Google est coupé d'Internet. Et bien une extension qui permet d'aller rechercher des informations en temps réel sur Internet mixées à ChatGPT. La vidéo arrive bientôt. Voilà, vraiment puissant comme outil et des outils comme ça, il y en a potentiellement 2 à 3 nouveaux tous les jours qui sortent sur le marché. Alors notre but avec notre équipe, c'est de tester ces outils. Et les meilleurs outils, pas tous, les meilleurs outils, eh bien, on va en faire une vidéo et on va vous montrer concrètement comment les utiliser dans votre business. Donc allez voir les autres vidéos de la chaîne. Déjà, je peux vous dire que vous allez apprendre plein de choses et surtout, eh bien, ça va vous permettre concrètement d'utiliser ces outils dans votre business et de vous faire gagner du temps, de l'argent ou en fonction de l'outil, eh bien, l'utilité qui va en avoir. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas louper les prochains tutos et les prochaines études de cas de comment concrètement utiliser l'intelligence artificielle au service de votre business. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like fait toujours plaisir. On a créé un petit guide aussi des meilleures intelligences artificielles à utiliser dans votre business. Le lien se trouve
dans la description. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.